One, two, three, funky. Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco. Saoco, papi, saoco. Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco. Saoco, papi, saoco. Saoco, papi, saoco. Cuando pone perla en el collar, te pipián diferentes, ya no son perla uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se guarda hielo, se congela uno. Salut, je viens de recevoir les thèmes de challenge. On doit préparer une création autour du thème 2501 au 2501. J'ai rien compris en fait, donc je vais réfléchir et voilà. Mais je pense que ça va être quelque chose de futuristique. On verra. Restez connectés. Me contradigo, yo me transformo, soy todas las cosas, yo me transformo. Me dice que abro el mundo como una nuez. Si me muero, como muero, por la boca como muere, ve. Sé quién soy, a dónde vaya, nunca se me olvida. Yo manejo, Dios me quite. Hello, petit talk pour discuter avant cette finale Ressape, Singer et Lévis qui a lieu demain en fait, et à midi on nous annonce le thème. Je pense que ça va être un gros game changer. Je suis pas trop nerveuse jusque là, même voire pas du tout, je suis assez confiante. J'ai juste hâte de savoir ce que c'est le thème et de pouvoir commencer à travailler dessus sérieusement. Je pense que je vais avoir un peu de pression, mais genre la bonne pression qui te fait genre bien bosser. Et ça va surtout être de travailler en présence de beaucoup de monde qui me fait un peu peur. Yo, on est samedi, on est samedi midi, je me suis réveillée il n'y a pas trop longtemps, donc je suis en plein café réveil et je viens de recevoir le mail que je n'ai pas encore lu, on va le découvrir ensemble et du coup il comprend le thème sur lequel on va devoir faire le challenge de demain, enfin la finale. Et du coup on va lire ce petit thème. Hello les filles, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop stressées. Non, ça va. C'est l'heure de la révélation du thème pour cette grande finale du live Upcycling. Vous allez devoir réaliser une pièce sur le thème 2501. Ok. Comme d'habitude, vous êtes libre autour de ce thème. Il y a mille et une manières de l'interpréter. Ouais, enfin j'aurais préféré que ce soit Britney Spears sans aucune... Ok. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Je suis moyen à fond sur le thème. J'avoue, 2501... Et du travail, on va voir. Je vais aller plancher un peu sur le sujet. Je vais devoir réaliser une pièce sur le thème 2500. Ici Laura du Tuk Tuk Club. Du coup, on voit la vidéo où j'apprends le thème, je découvre ce thème et je bug totalement. On voit un trou noir dans ma tête. C'est vrai que je m'attendais pas du tout à des chiffres, mais plutôt à un mot. Et du coup j'ai été assez perdue après et je savais pas du tout sur quel axe partir. Et finalement je me suis dit du coup 2501 plus le futur et l'espace qui m'inspire beaucoup plus. Et j'ai envie juste de... Enfin, je me suis beaucoup pris la tête aussi avec plein d'autres idées pendant assez longtemps. Et là, j'ai juste envie de partir sur quelque chose qui me fera plaisir, sur une tenue où je vais m'amuser. J'ai pris Jessica comme mannequin qui va poser pour ma tenue. Et elle m'a parlé de matière un peu holographique, argentée et brillante. Donc je vais aller chiner un petit tissu dans ce thème-là. Ce sera un peu la matière extra de ma tenue du coup. Du coup, j'appréhende beaucoup l'épreuve et surtout le timing. Mais après, c'est plus aussi, même si c'est libre d'interprétation, le thème, pour moi, c'est quand même important qu'il y ait un rapport direct, sinon ça sert à rien de donner un thème. Donc voilà, il faut vraiment que je trouve une explication
qui concorde bien avec 2501. Donc voilà, je vais réfléchir à ça, qu'est-ce que je vais pouvoir dire. Et j'espère pouvoir bien dormir ce soir. Voilà, hâte d'y être en tout cas. Jour du challenge, jour de la finale. Et du coup, Jaira, elle vient d'arriver, elle vient de se rendre compte qu'elle avait oublié son patron. Du coup, elle est en train de le refaire en speed. Tu l'as oublié où? C'est dans mon atelier. Elle a oublié son patron à l'atelier qu'elle a fait hier soir. Je stresse, du coup là, il est midi 27 et elle le fait en speed avant que le... Ça va le faire. Ça va? Non! Je l'ai fait là tout de suite avec les mesures des têtes. Oh non! C'est pas grave, ok. Mais du coup, ok, keep calm. On m'a pris. Du coup, là, c'est le grand jour de la finale. Les finalistes sont arrivés, elles sont en train de s'installer et on va commencer dans 5 minutes à leur expliquer toutes les règles. Et après, ils auront 4 heures pour faire leur création psychique sur le thème 2501. Moi je vais faire un corset parce que du coup je travaille dans la lingerie de la corsetterie. Du coup je voulais pas trop m'éloigner de ce que je sais faire. Donc j'ai prévu de faire un corset et si j'ai le temps des guettes pour mettre en dessous des bottes, je sais pas si j'aurai le temps. Et vous verrez les liens avec la thématique à 17h. Je vais faire un tenue apocalyptique, une jean bien sûr, je vais faire une armure, un bon col gros, si j'ai le temps des capuches, des protections dans les poignets, et couper un short avec les poches dehors. Et voilà, mais je vais dire les concepts après. Du coup, ça c'est la tenue. Je vais faire un corset avec un jean. Le tout autour du thème de l'espace. Je veux que ça brille. Un peu disco aussi, années 70. Tout ce que j'aime quoi. Ma fille est incroyablement douce. Bah moi j'avoue que je serais partie un peu comme l'idée de Jaira, un truc un peu apocalyptique, genre 2500 ans. Futuriste. Ouais, futuriste, un truc genre c'est la guerre et on est en mode survie et genre une tenue de survie mais stylée. C'est dramatique parce que, pas très dramatique évidemment parce que drama queen, mais un truc ultra apocalyptique mais quand même très sexy, très stylé, très, enfin on doit survivre mais bien quoi. Il y a quand même 85 participants et vous avez été élus par la communauté, vos communautés, la communauté des sages, etc. Il y a eu genre plus de 8000 vues sur les stories Instagram. C'est hyper cool et en gros on a reçu plein de DM pour dire que c'était incroyable vos créations, etc. Donc félicitations parce que vraiment c'était la crème de la crème. Donc merci aussi de faire rayonner le cycling et de vous impliquer autant dans les challenges RISAP. Ça nous tient vraiment à cœur et ça nous fait trop plaisir. Donc ce partenariat il est en partenariat avec Singer et Lévis. Et donc là on va jouer la finale pour élire la grande gagnante. Le thème c'est 2501. Comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez interpréter comme vous voulez. Vraiment aucune pression, votre interprétation sera la bonne, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation. Donc l'objectif c'est vraiment de vous amuser, de kiffer et de prendre du plaisir. Juste faites attention au temps. Donc on va vraiment commencer à 13h00 et à 17h00 quand ça finit, je vous demanderai de lever les mains à 17h00. Il n'y aura pas une minute de plus. Donc vraiment un conseil, gérez bien votre temps parce que ça va être hyper frustrant pour vous si vous n'avez pas fini vos pièces. Donc vraiment timing, tous les heures on vous dira l'heure.
Mais genre, vaut mieux faire une pièce un peu moins aboutie et qu'elle soit finie que à partir du 7h où nous on va délibérer. Nous on a une petite grille de critères. Je vous rappelle les critères. Donc il y a 3 points sur l'originalité, 3 points sur le respect du thème, 5 points sur le design et le style de la pièce, 3 points sur l'utilisation de la matière première, donc ça veut dire si vous êtes bien, il n'y a pas trop de chute, etc. 3 points sur l'interprétation artistique de la création et 3 points sur le respect du temps. I found the street of the house in which she stayed. And my diary's full of your name on every page. 'Cause I've read to know you've had enough of me. I'll try again one day you'll see. Your hands under my pillow so I sleep. And I'm dreaming of you leaving roses at my feet. I'm obsessed with you in a way I can't believe. When you wipe your tears, do you wipe them just for me? Do you wipe them just for me? Je pense que là le plus dur ça va être de gérer le temps. Ouais. Parce que en vrai faire une création c'est hyper court. Et comme a dit Amandine, peut-être aussi la matière première. Je pense qu'elles auront assez. Je pense qu'elles auront assez, mais je pense qu'il faut bien gérer quand même au niveau de la répartition et tout. Ça va être trop cool. If you turned around and saw me, I would die. I pretend I was a person driving by. Wrote you a song, do you wanna hear it now? They bring your friends along to form a crowd. 'Cause I need to prove I wrote it just for you. What's the need for them when it could be just us two? I'm obsessed with you in a way I can't believe. When you wipe your tears, do you wipe them just for me? Do you wipe them just for me? I'm pleading on my knees. It's your touch that I need. I found the street of the house in which she stayed. And my diary's full of your name on every page. 'Cause I've read somewhere you've fallen enough of me. I'll try again one day you'll see. Your hands under my pillow so I sleep. And I'm dreaming of you leaving roses at my feet. I'm obsessed with you in a way I can't believe. Quand tu essayes de couper dans la culture, il se passe pas. C'est vraiment... Je suis en train de monter ma marque, ouais. Tu veux faire quelque chose d'upcyclé ou pas forcément? Ouais, je fais que du sourcing dead stock. Génial. Pour l'instant, niveau timing, on est à quoi? 15 minutes? Ah ouais. Ouais, ça va, ça se passe bien. je sais pas, c'est quelle heure? 15 minutes, c'est passé. Ok, bien. Pour les 15 minutes, ça va? Je coupe mes bottes. Quelqu'un a besoin de petits morceaux? L'optimisation du tissu quand il n'y a pas beaucoup de temps, parce qu'on pourrait faire plus de patchwork, mais comme il n'y a pas de temps, on doit couper les pièces les plus grandes possibles. En fait, moi je sais jamais quand il switch en anglais, du coup je comprends pas. Mon cerveau, c'est comme il est programmé sur une langue. Là, on fait un concours qui est en partenariat avec Levi's. Oui. Et on doit créer une tenue à partir de jeans. Et on a 4 heures. Oh là! Oh là, oui! Alors, on vous laisse travailler. Merci. Oh là! Oh là, oh là là! Oui, oui. J'ai dit, ah, mais les faciales, elle m'a dit, bah, c'est bien parce que du coup, c'est Apocalypse, donc en fait, en effet. Et je trouve la réflexion au top.
élasticage et je vais avoir pas mal d'élasticage. Donc voilà. Je sais pas, en fait je suis pas une pro de la couture et des fois la canette elle fait plein de fils en dessous et des nœuds et je sais pas d'où ça vient. Et... Ah ouais c'est ça. I met this pretty boy in Paris. He used to tell me that I'm jolie. I couldn't say a word, just Coco, Choco, Chanel, Coco, Chanel, Chocolat. In my heart, in my veins, I just couldn't take him out of my brain. Just a glance, I'm in trance. This French fella was cute as hell. On my mind, in my bed, I just couldn't stop staring at him. Just quand même, on est très chanceux d'avoir cette opportunité, tous nous, et c'est super sympa en fait. Ouais, c'est clair. Ouais, nous on est trop C'est une sorte de Feeling proud of ourselves for being here. Ouais, je pense que j'ai confiance en moi, mais je n'ai pas toujours été aussi confiante qu'aujourd'hui. Et je sais pas si c'est quelque chose qui se travaille, qui se construit, qui se développe, je sais pas exactement le mot qu'il faut utiliser, mais c'est quelque chose qui est par inné, la confiance en soi, et ça vient pas du jour au lendemain, ça se travaille. Et aujourd'hui, je pense que j'en ai acquis beaucoup aussi parce que maintenant j'ai trouvé ce dans quoi j'excelle et ce dans quoi et ce qui est ma passion, donc ça aide aussi. Et après c'est comme tout, il y a des moments où le moral ça va pas et du coup ça influence un peu sur ta confiance en toi, mais si tu fais tout pour que ça aille, normalement elle reste. Ça peut se gagner mais ça se perd pas facilement la confiance. En général dans ma vie? Oui. En général, je pense oui, mais je suis d'accord avec elle qu'après, ça dépend du moment. Et il y a, je pense, plutôt cette peur à failure, à rater les choses. Mais en fait, on doit croire en nous-mêmes parce que sinon, qui va le faire? Donc, en général, j'ai confiance en moi, mais des fois, non. Ça, c'est tellement pour là, on se pose pour vous. Ça fait 1h35 que les filles sont en compétition et franchement ça avance hyper vite. Genre ça avance hyper vite. Là c'est chaud, il reste 1 heure aux participants pour terminer leur création. Il y a trop de monde, c'est un truc de ouf. Comment tu te sens, Alexis? Je me sens bien là. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Il n'y a pas beaucoup de mémoire là-dedans, donc on va pas jouer avec ça. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Avec Laura qui révise. Est-ce que ça va, Laura? Oui. La première pratique du coup c'est Daïra de Kistaku et un plus tard. Donc j'imaginais le futur un peu apocalypse. Là, ça c'est la ceinture. Ça c'est la ceinture aussi du jean. Bah, ça c'est les coutures qu'on a dans les côtés, dans le jean aussi pour faire la petite bande. Et voilà, j'essaye un peu pour optimiser après les petits morceaux pour faire les apocalypses. Ok. 80 parce que c'était un sujet qui revenait beaucoup, il y a beaucoup d'archives de l'INA. Et notamment, je sais pas si vous avez vu la super série OVNI qui parle du GEPAN, qui est une administration qui traite des phénomènes paranormaux. Et du coup, j'ai voulu mélanger les années 70 et la passion pour les ovnis.
plus le futur, la conquête. Je vais vraiment utiliser mes 5 minutes. Quand j'ai eu la thématique 2501, je me suis un peu posé la question de qu'est-ce que j'allais bien pouvoir inventer dessus. J'ai cherché sur internet et à part le code pénal, j'ai rien trouvé. La réflexion, elle est faite de toutes pièces par notre vécu, nos expériences, notre culture, le contexte socio-culturel et l'environnement qui nous entoure. Chaque créateur construit donc son procédé et les différents acteurs est sûrement le premier pas. ReSap est sans doute le plus bel exemple de ce qui a été réalisé à partir de déchets post-consommation. Elles ont bâti un empire dans le milieu de la slow fashion avec des valeurs fortes auxquelles une grande communauté a adhéré. Merci à elles, mais aussi à l'équipe Lévis et Singer qui se sont associés à leur cause pour cet événement, donnant plus de visibilité encore à cette émergence. Des faire passer aussi. Et on est hyper aussi content en tant que grande marque de pouvoir apporter de la visibilité à des créateurs comme vous, ce qu'on fait aussi avec ReSap. Et je pense qu'on vous apporte de la force, mais vous apportez aussi beaucoup de force. Et nous on le voit dans le partenariat avec ReSap, ça a ramené énormément de gens pour ramener de la donation de Nîmes. Toutes les pièces ont été conçues avec des donations de nos clients. Et c'est aussi bien encourageant de voir l'investissement des gens. Merci beaucoup. C'est l'heure de la grande révélation. Ça a été hyper dur, mais le niveau était vraiment hyper élevé. Vous êtes vraiment hyper talentueux, toutes les trois, pour avoir réussi à faire cette création en 4 heures. Enfin, moi, au début, avec la team Lévis, on avait beaucoup joué sur le temps. Et j'avais négocié à fond pour donner 4 heures. Et 4 heures, ça avait déjà hyper short et c'était pas sûr que ça passerait. Et vous avez relevé le défi haut la main. Donc déjà bravo pour ça, vous avez fait un truc de qualité qui est hyper beau en très peu de temps. Vous êtes toutes hyper talentueuses, vous êtes des très belles personnes et on a adoré vous suivre plusieurs challenges jusqu'à ici. Donc déjà merci pour votre implication et votre créativité et tout ce que vous donnez à ReSap. Ça a été très dur. Ouais. Moi je voulais juste, je tenais vraiment à vous féliciter les filles parce que c'est vraiment un truc de fou ce que vous avez fait en 4 heures. Là il y a la partie 4 heures mais il y a la partie avant vos créations que vous avez fait pour le challenge sur Insta qui était aussi folle. Il y avait 80 participants, c'est vraiment un truc de fou. Donc bravo. Il y aura peut-être une seule gagnante de tous les prix aujourd'hui, mais vous êtes toutes les trois en tout cas des grandes gagnantes de l'upcycling. Je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point ce que vous avez pu faire aujourd'hui, que ce soit pour nous, ReSap, pour des personnes qui ont vu vos créations sur ReSap, même les personnes qui ont vu vos créations chez Lévis qui disaient peut-être pas l'upcycling, etc. Et que ça a dû changer pas mal de trucs chez Lévis aussi. Vous avez fait un truc de malade, donc pour ça, 1000 bravo. Et j'espère qu'on se croisera sur d'autres challenges et continuez comme ça, vous êtes des bombes de meufs. Soyez fiers. Bravo. On va laisser Sonia annoncer la grande gagnante. J'ai mal au cœur parce que j'aurais voulu que vous gagniez toutes les trois, mais c'est le jeu. Et en soi, dans tous les cas, vous avez toutes été géniales et on a hâte de vous voir sur les autres challenges. Et du coup, la grande gagnante de cette édition, c'est Amandine avec 5 guépières. Exceptionnel. Ça change, on ne s'attendait pas à ça et merci pour tes mots, merci pour ton implication et félicitations. Et bravo les filles, vous avez été géniales. Et j'espère qu'Amandine remporte, on va produire un tuto upcycling au chômage de jeans qui sera publié dans l'app. Ça va être cool. On verra les chutes de jeans avec la machine. Ce sera peut-être plus simple. Ouais, je me voyais déjà ramener 2 machines là, j'étais en mode non. On va faire step by step. Et on a quelque chose aussi pour chacune de vous les filles parce que merci beaucoup.